Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 6 et 7 de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas préférés. Et le but avec ces reviews, c'est de savoir si Blue Lock est capable de devenir le manga de sport numéro 1 devant ça ou encore ça. Maintenant que tout ça est dit, commençons. Bon, l'épisode commence, on se prépare pour le match contre l'équipe W. Pour faire un point sur la situation, il faut pas perdre. Sinon, c'est la mort dans le tournoi. Et bye bye, on rentre à la maison, fin de carrière pour les joueurs de l'équipe Z. Du coup, on améliore un peu la stratégie. Au lieu de faire 10 minutes en tant qu'attaquant de pointe chacun son tour, ils améliorent la stratégie en faisant un paquet de 3 attaquants qui tournent bien ensemble. やったさ散々考えてそれかよネーミングセンス壊滅的 Avec Shigiri qui reste en défense, de toute façon il est un peu en retrait du groupe et il veut pas se mêler. Et derrière ça, le goal n'a pas réussi à refiler son rôle à quelqu'un d'autre, du coup il reste goal. On ne change pas une équipe qui gagne, désolé. Avant de parler du match, on a toujours cette même vibe. On s'attarde beaucoup sur les expressions de Shigiri. Déjà lors des 2 précédents épisodes c'était le cas. Là, Shigiri réagit en plus quand on fait les débriefs. Apparemment, il doit avoir un lien avec les 2 stars de l'équipe W. Bon, maintenant que c'est dit, let's go. Le match commence, tête de Kyon, but 1-0. Au top, le Boog il est en forme, il est chaud. On enchaîne, Bakira envoie une passe longue pour Kyon, contrôle après un jump monumental, petit rebond, reprise de volée de 20 mètres. そっから撃っちゃう Deuxième but. Waouh! Pour un gars qui était un peu no one, qui était un peu le coach, on s'est pas trop attardé sur ses capacités. En plus, il me semble que c'est la détente. Un doublé? Rapidement comme ça? Bon, je veux bien que l'équipe Z progresse, mais faut doser. Et même les gars de son équipe sont un peu surpris. Et qu'il a tiré de vraiment loin. Autant la première c'est une tête, autant la deuxième. Ça fait beaucoup là, non? Bon, t'inquiète, on va pas bégayer. On a marqué, c'est le principal. On continue à jouer, la demi-heure de jeu passe, le trio a changé. Faute, coup franc de Bakira, tête croisée de Kyon, le coup du chapeau. Vraiment, qu'est-ce que tu veux dire? Kyon il est au max, on sent qu'il est en transe, l'équipe Z marche bien, la stratégie est même validée, et on va au vestiaire 3-0. On sent comme dans les vestiaires que Shigiri il est toujours un peu à côté et... Ouais, apparemment il a revu de vieux potes, des gens avec qui il a déjà joué et apparemment c'est mal passé. On verra comment ça évolue mais bon, on connaît la grippe animation. Ça sent le flashback, c'est sûr. Reprise du match, on continue à jouer et sur une erreur de Kyon, l'adversaire prend le ballon. Une des 2 jumeaux qui remonte le terrain, on aurait dû Olivier Top. But. Bon, ça arrive. J'en profite, je vais pas parler des jumeaux, mais c'est quoi ces Kara Design? Vraiment, ça c'est vraiment un truc japonais. Autant les couleurs de cheveux, moi j'ai aucun souci avec ça. Dans le sens où ça permet de facilement aux lecteurs et surtout aux téléspectateurs identifier qui est qui. Et tu connais la règle, si dans un anime de sport, tu as les cheveux colorés, des yeux colorés, normalement tu auras de l'importance. C'est obligatoire, c'est la règle que j'avais énoncée dans Kuroko no Basket. Là, l'autre il a des sourcils, on aurait dit un crocodile, en plus il parle pas, son frère, dès qu'il fait ah c'est ce qu'il a voulu dire. お前は終わった選手なんだよと鬼は言ってる Je comprends pas ce délire, mais c'est un truc qui arrive souvent dans les neketsu, dans les shonen. Blue Lock fait pas exception, malheureusement. Bref, reprenons le match. 3-1. Là, relance. Kyon fait une passe ultra molle à Izagi. Interception, deuxième but. Et là, Izagi se fait... C'est bizarre quand même. Tu peux pas faire 2 erreurs d'affilée. Je veux bien une erreur dans un match, ça arrive. 2 erreurs, coup sur coup. Ah, et on commence à se poser des questions. C'est bizarre, c'est vraiment très bizarre. Et là, Kyon nous fait tout un truc de désolé les gars. T'as déjà fait du sport dans ta vie. J'ai jamais vu quelqu'un s'excuser comme ça après avoir fait une erreur. Normalement, tu t'en veux, tu te donnes 2-3 claques, tu montres au gars que t'es chaud, tu fais les efforts. Et que comme ça, quand dans un match, t'as pas le temps de parler. Faut faire les efforts. T'es en plein match, faut faire les efforts. T'as le droit de faire des erreurs, mais faut te rattraper. Mais quand tu fais ce genre de tête, 今あいつ笑った est-ce qu'on peut réellement te croire? Bref, le match continue. Corner de l'équipe W, Kyon saute. Et il loupe volontairement sa tête. But pour l'équipe W. Et là, les masques tombent. Kyon nous a trahis. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu ça, moi j'ai pensé directement à Street Dancer quand Sony passe d'une équipe à l'autre pour les trahir. Hey, yo, Sonny, what's up, man? Yo, Elgin, I forgot to tell you, man. We got a surprise guest for you. Le Boog, il a fait quoi?
Il n'est pas venu au débrief d'avant-match. Pourquoi? Parce qu'il était en train de parler à l'équipe W pour arranger son coup. Laissez-moi mettre 3 buts et je vous donne toutes les infos de l'équipe Z pour pouvoir les laminer. En plus, si tu te souviens bien, c'est lui le coach. Ça veut dire que les infos, c'est précis. Les armes, il les a listées. La manière, la tactique, il a tout fait. C'est clair comme de l'eau de roche. Kuon a vendu l'équipe Z et ça, moi, je t'avoue que ça me régale. Parce que au début du tournoi, Ego nous a dit quoi? Fallait être les 2 meilleures équipes sur les 5 et les meilleurs buteurs des équipes qui ont perdu vont se qualifier. Du coup, le bug il dit quoi? C'est-à-dire à chaque fois qu'on a marqué, c'est toujours en dernière minute sur des tirs casse-croûte et ça relève plus de la chance que de l'exploit. On va affronter l'équipe V, on va pas les battre. Les gars, ils font des 8-1, des 6-0. C'est pas nous qui mettions des buts au hasard qui vont gagner. Du coup, faut qu'il assure. Et là, il dit une phrase qui pour moi sonne très vraie. ここはブルーロックだよ。絆もチームワークもいらない。必要なのは勝利のためのエゴ。そう。裏切ってでも勝つ。 Ok, dirty play, pas de souci. C'est pas propre, c'est pas shonen. Faut gagner. C'est bon, les trucs d'enfant de cœur, de machin. Vraiment, faut être concentré. J'aime bien parce qu'il fallait un cas comme ça. Il fallait que dans le bloc soit sale. Il faut qu'il y ait un tricheur. Il fallait que quelqu'un trahisse l'équipe. Il n'y a aucune raison. Au match 1, ils veulent tous être le meilleur buteur sur le jeu collectif. Pourquoi 2 matchs plus tard, magie, on joue ensemble, on est les meilleurs amis. C'est pas comme ça la vie, on est en sélection. Et même si on est potes avec tout le monde, on lui dit, si t'as déjà fait du sport, une sélection, c'est un truc de rapace. On est potes, mais en même temps, je dois être meilleur que toi parce que moi, je vais jouer, toi, tu seras sur le banc. Stratégie comme une autre, au final, on se retrouve avec un 12 contre 10. Je sais pas, c'est inédit, du jamais vu, mais c'est ça la force de boulot en même temps. Proposer des choses qu'on verra pas sur le terrain. Est-ce que c'est légal? Je sais pas. En tout cas, Ego, il a vu l'action, il a pas réagi. C'est que c'est toléré. En même temps, je ne sais pas quelle règle peut t'imposer de ne pas jouer avec l'autre équipe. Le match se joue à 12 contre 10, clairement défavorisé. Et du coup, l'équipe W marque un 4e but. Merci Kuon, super. On arrive à la fin du temps de jeu réglementaire. 3 minutes de temps de jeu additionnel. 4-3. Il faut absolument récupérer la balle pour marquer. Je rappelle que, à part l'équipe V qui a 2 victoires, tout le monde a une victoire, une défaite. Donc, perdre est synonyme de mort et de fin dans le bloc. Et tout le monde est conscient. Izagi se démène comme un diable et avec ça, tout le reste de l'équipe. Les 9 joueurs se débattent du gardien en passant par les ailiers, etc. etc. Et c'est le moment Shigiri. On est droit sans flashback et tu connais Naruto, hein? C'était un génie et en même temps, un jour, il a eu les fameux ligaments croisés, pour une fois qu'on sert à quelque chose. Du coup, il a perdu confiance en lui. Il a travaillé dur pour revenir, sauf que il a plus envie de repasser par là. Et c'est plus le génie, il s'est fait un peu bully à son retour par du coup les 2 jumeaux. Lui, il est parti au bloc en fait pour trouver une raison d'arrêter le football. Pourquoi tu vas arrêter le football quand tu es dans un centre de formation qui te propose de devenir le meilleur attaquant? Et je sais pas, il a peut-être des choses à se prouver. Mais en tout cas, son genou est guéri, mais mentalement... Bref. Tout le match, Izagi un peu l'a saucé pour dire gros, arrête, on est là pour jouer, pense pas à ton passé, je m'en bats les couilles, joue. Au point que à la fin du match, il lui pique littéralement le ballon. Parce que, gros, si tu sers à rien, dégage, moi j'ai envie de jouer. J'ai pas le temps pour dire ta dame, let's go. On n'a pas le temps, gros, il reste 3 minutes. Si on marque pas maintenant, on est mort. Parce que Izagi, on sait que c'est pas un grand dribbleur, il a une vision spatiale, c'est cool. Mais est-ce qu'il veut faire quelque chose tout seul? Absolument pas. Et à l'instar de Naruto avec Obito, le blabla no jutsu a marché. Shigiri reconnaît en Izagi la personne qu'il était avant. Ce gars qui ne pense qu'au football sans réfléchir aux conséquences, qui est là pour le football et le plaisir d'être sur le terrain, indépendamment de est-ce qu'il est un génie, est-ce qu'il va y arriver, oui, non. Et ça lui fait un déclic. Il se met à courir et là, il tape un sprint. Yay! Izagi. Ah, ça sent le but. Il lui envoie une balle et le Shigiri nous montre une pointe de vitesse incroyable. Il longe le côté latéral, récupère la balle, trace tout le monde, dribble le gardien, but 4 partout, fin du match. Honnêtement, le match il est vraiment intéressant. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est bien animé. Kuon se fait pourrir. Autant par l'équipe W, parce qu'il leur a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Et en même temps, ça se passe comment le retour des vestiaires quand t'as trahi tes gars et... Il y a encore un match à jouer, vous êtes encore en lice pour gagner. C'est comment? Bref, fin du match, les vestiaires. On fait un tour à la cafette et qu'est-ce que l'on voit? Kuon. Encore lui. Il parle avec les 3 attaquants de la Team V pour essayer d'avoir le même deal. Laissez-moi marquer, lui donner les infos pour gagner. Sauf que là, t'as pas des putes en face de toi.
t'as des gars qui sont déjà forts. Et de base, ils n'ont pas besoin de toi, gros. Ils gagnent des 8-1, des 6-0. Et les derniers matchs, ils vont gagner 5-2. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tes infos? Ils l'envoient bouler. Donc on a qui est de son côté rejeté par l'équipe Z et rejeté par la team V. On ne sait pas comment ça va se passer pour le prochain match. Voici le trio offensif que va devoir abattre l'équipe Z. C'est la win ou rien. Il n'y a pas le choix. Mais bon, ça, on le verra au prochain épisode. C'est l'heure de la notation. Pour la note des épisodes 6 et 7 de Blue Lock, je mets en moyenne un bon 15. Honnêtement, j'ai bien mangé. L'animation était sympa, les 3 moments c'était admis avec le cul, mais que ça soit autant en termes de rythme, de ce que ça raconte, la trahison de Kuon, la princesse qui joue enfant au football et qui arrête de me casser les couilles, à bouler de son côté parce que ouais, c'est bon, allez, on a passé ça, on a bien mangé, c'était cool, sympa. 15 de moyenne, on recouvre tout le tome 3 à lui tout seul, donc GG Wellplay. Let's go, voilà, des petits épisodes comme ça, moi j'aime bien, ça me régale. Pour le MVP, ça va être contesté. Hein. Bon, moi, le MVP, c'est Kuon. Il a incarné ce que Blue Lock doit être, quelque chose d'égoïste. Ok, c'est pas l'égoïste tel que Ego le souhaite ou l'égoïste que nous, on pense que ça devrait être, mais il a été égoïste. Il a pensé à sa gueule, il a trahi les gens. Faut oser, il a osé trahir les gens. Donc c'est un vrai connard et il l'assume. Et ça, pour moi, t'es un roi pour ça. だから俺はチームで勝つことを諦めて一人で勝ち上がることにしたんだ T'as misé sur toi au lieu de miser sur l'équipe, t'es un vrai égoïste, let's go. Kuon pour moi c'est mon MVP. Ça va être contesté certainement, mais je m'en bats les couilles, c'est moi qui fais la vidéo. Et en Facteur X, on va mettre la princesse Shigiri. C'est bon, ton flashback, ouais, non, mais tu me comprends pas. Surtout que ça a été débloqué par Izagi qui a utilisé le blabla no jutsu. Un peu comme Naruto quand tu parles à Obito et du coup, c'est bon, je me remets à courir, etc. Je trouve ça un peu facile, notamment parce que on l'a déjà vu dans d'autres shonen, mais c'est efficace. Derrière, la petite séquence est top. Donc Shigiri, merci de te commencer à jouer au football, hein, merci de te rendre compte que tu sais jouer au football. Et merci surtout d'avoir permis de dire, ligament croisé, tu connais. Ouais, ça me fait plaisir. Honnêtement, c'est rien, mais moi, ça me fait plaisir. Bref, c'était Marabout pour la review de l'épisode 6 et 7 de Blue Lock. N'oublie pas de liker, commenter, partager à ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, le boulanger, la pâtissière, le boucher et surtout à ton crush. Si tu le fais, t'es un roi. Si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. N'oublie pas de lire le manga. Il y a les autres reviews de Blue Lock sur la chaîne et surtout, regarde le starter pack. Donne-moi un peu de force et...